est injuste et inefficace. Oui, le Front National a été aussi le premier à le dire, et elle va peser toujours sur les mêmes, c'est-à-dire les travailleurs. Elle va toucher particulièrement les classes populaires et les classes moyennes. Il n'a pas été pris en compte la pénibilité comme cette réforme aurait dû prendre en compte la pénibilité. Les retraites doivent pouvoir être dignes. On doit pouvoir les verser à partir de 40 annuités de travail. Tout cela, nous sommes parfaitement d'accord. Mais il y a juste un énorme problème dans cette motion, c'est que il y a des manques qui sont des manques cruels parce qu'évidemment ils mettent en lumière la contradiction de ceux qui vont dans quelques minutes la voter avec leurs faits et gestes antérieurs. Notamment, ce que ne dit pas cette motion, c'est que une des grandes raisons du chômage et donc une des grandes raisons du non-retour à l'emploi, c'est la concurrence internationale déloyale auquel nous avons livré nos ouvriers, nos travailleurs et notre industrie, et qui a coûté et qui est la responsable de 64% de la disparition des emplois industriels dans notre pays dans les 10 dernières années. Ce qu'on ne dit pas, c'est que lorsque vous autres internationalistes, qui avez voté d'ailleurs le traité de Lisbonne, qui avait donc soumis la France à cette concurrence internationale déloyale, en lui refusant la possibilité de se protéger par des taxations aux frontières de produits à l'importation fabriqués dans des pays qui ne respectent aucune des règles sociales dont vous parlez aujourd'hui, aucune des règles environnementales dont vous ne cessez de parler dans les journaux, aucune des règles de sécurité auxquelles pourtant les Français ont droit, eh bien, vous, je crois, avez un comportement particulièrement hypocrite à l'égard de ce problème. Pas un de vous non plus, dans cette motion, ça n'existe pas, ne parle de la politique de natalité qui devrait être mise en œuvre pour sauver ce système de retraite par répartition, puisque vous le savez, vous l'indiquez d'ailleurs, c'est tout l'inverse qui est à l'œuvre. Les mères de famille vont être probablement les super victimes de cette réforme des retraites. Alors, nous sommes en désaccord avec le triangle des Bermudes du MEDEF, qui consistait à proposer soit l'allongement de la durée du travail, soit l'augmentation des cotisations, soit la baisse des pensions. Nous sommes d'accord pour un rééquilibrage entre le travail et le capital, avec la taxation des dividendes et des stock options, mais tant que vous n'aurez pas le courage et la lucidité d'indiquer dans cette motion qu'il faut aussi la taxation des produits d'importation et qu'il faut aussi faire des économies sur toute une série de grands domaines où les robinets de l'État sont grands ouverts alors que cet argent devrait être réservé à l'évidence à nos retraités. Je pense, j'espère que ça va au moins vous faire sursauter, vous n'êtes pas à la sieste là, les 60 milliards d'euros dépensés chaque année sur l'immigration, les 20 milliards d'euros versés chaque année à l'Union européenne, les milliards de fraude sociale, puisque 10 millions de cartes vitales en circulation sont des fausses cartes vitales sur 60 millions de cartes vitales. Eh bien, nous ne pourrons pas nous associer à un texte qui continue, avec l'accord des syndicats d'ailleurs, à mentir aux Français. Et puisque vous voulez des grands débats, je sais que ça vous suffit, vous considérez qu'il suffit de débattre d'un problème pour que somme toute il soit réglé, ou qu'en tout cas on ait indiqué ça pour vous dans la presse, ça vous fait un petit peu de publicité pour les prochaines élections. Nous non, nous aurions aimé que vous ayez le courage d'aller jusqu'au bout de votre réflexion et que vous demandiez un grand référendum sur ce sujet des retraites, parce que dans ce domaine comme dans bien d'autres, il serait quand même bon que le dernier mot aille au peuple français. Mais